Des voix s'élèvent de partout dans le Cameroun pour crier au scandale au sujet de l'invitation de l'artiste de classe internationale et de nationalité congolaise et donc d'origine africaine et africain pur sang pour un concert au Cameroun. Il y a de cela quelques semaines, on assistait déjà à une marche organisée par ces warriors. Entendez par là ces plus grands fans qui se comptent en milliers dans toutes les sphères de la société camerounaise. Reprécisons les choses. S'il existe un artiste africain francophone dont la traçabilité dans le travail est évidente, comme l'inondation à la poste centrale après une grande pluie, devant cette structure qui l'invite, c'est bel et bien Fally Ipupa. Comme on le dit au Cameroun, il a fait, on a vu. De droit chemin en passant par Powako Saleka, Fally Ipupa est une industrie pour emprunter les expressions des spécialistes du domaine. Beaucoup d'acteurs du showbiz camerounais veulent s'identifier à lui en aparté, mais le dénigrent dans le cas échéant. Si ça avait été l'inverse, qu'un Nyangono du Sud ou un Grand Barak soit boudé en terre congolaise, on aurait crié à tue-tête. Ce sont bel et bien des références artistiques camerounaises qui ont bougé le monde à un moment, et le Cameroun en particulier. Dans ce même Cameroun, ceux qui jouent Fally Ipupa dans les confins du Cameroun et surtout dans les agglomérations sont les ouvriers des chantiers, les artistes de renommée, des acteurs, des commerçants, des élèves, des étudiants et enseignants. Comme quoi, l'organisateur de cet événement a su créer l'unanimité, même de manière involontaire, en offrant enfin la toison d'or à Ulysse. L'on verra bien si les places réservées pour ce grand concert ne seront pas pleines. Le constat est clair, toute armée forgée contre n'importe quelle société de téléphonie mobile au Cameroun est vouée à l'échec. Ce n'est pas le cas de l'opération Mode Avion qui témoignerait le contraire. On dirait à un certain moment que ceux qui passent le temps à s'offusquer de ce que le mérite soit mis à l'honneur sont épris de jalousie. Sinon, comment expliquer qu'on paye un collègue pour un travail et ça fait des râleurs? Le monde est décidément bien trop matata. Les rares artistes camerounais qui faisaient jadis le poids à l'échelle internationale avec des véritables spectacles ne sont plus, soit pour des causes de décès, soit à cause d'un changement de nationalité. On citera au passage Richard Bona, Manu Dibango ou encore le grand Wes Madiko, comme le dirait un politicien dans un débat du dimanche sur une chaîne à taux d'audience sans cesse grandissante. Je cite, citez-moi un seul artiste camerounais résidant au Cameroun qui ferait le poids ou tout au moins qui a un travail à l'échelle internationale qui se rapproche de celui des noms suscités. Pour sortir humblement, ne serait-il pas mieux de porter le sac de quelqu'un quand il te dépasse? Fally Ipupa ne mérite-t-il pas un tel traitement du haut de sa grandeur, reconnu par tous? Nous sommes ensemble pour la suite.